télé Gopo, la télé qui ose. Bonjour à tous et à toutes. Vraiment, il se passe des choses terribles en Côte d'Ivoire. Tantôt, ce sont des moments d'effervescence à cause du dépôt des candidatures et les déclarations que nous entendons des personnalités qui font donc acte de candidature à une élection présidentielle qui, nous savons déjà, est viciée. Tantôt, c'est des tentatives de réaction à des propos tenus par des membres du clergé. Cela n'augure pas des lendemains meilleurs. Ce dont nous voulons parler de façon très précise, c'est d'abord l'intervention de Monseigneur Kotoa, mais surtout la réaction de M. Kwasi Kobena Adjoumani et d'un certain nombre de cadres chrétiens du RHDP, selon lui, à cette intervention de Monseigneur Kotoa. En substance, l'archevêque d'Abidjan, Monseigneur Kotoa, dans son intervention, a insisté sur un certain nombre de points. Deux vont marquer notre attention. Premièrement, il a jugé qu'une candidature de M. Alassane Dramane Ouattara aux élections du 31 octobre 2020 n'est pas nécessaire. Mais ce qui est encore plus important, c'est que Monseigneur Kotoa, pour le paraphraser, a dit qu'au lieu de faire du fétichisme des dates, c'est-à-dire qu'il faut tenir coûte que coûte une élection le 31 octobre 2020, il appelle plutôt le corps politique et social en Côte d'Ivoire à faire de la réconciliation son fétiche. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais dedans? Mais tournons-nous vers l'intervention, la réaction de M. Kwasi Kobena Adjoumani, pour marquer d'abord notre indignation face à cette puanteur, cette bassesse de ce monsieur, et de ceux qui l'entouraient, et de ceux qu'il représente, c'est-à-dire le RHDP. Jusqu'à où continueront-ils de rabaisser l'image de notre pays, l'image politique, l'image sociale, culturelle même du pays? Ce qui s'est passé à la cathédrale, l'événement, la lecture d'une déclaration par M. Kwasi Adjoumani en réponse à Monseigneur Kotoa, le contexte, et ensuite l'intervention de M. Kwasi Adjoumani sur cette émission, le Live Talk, ne sont rien d'autre qu'une démonstration du manque et de l'absence, de l'état de droit en Côte d'Ivoire et de la volonté du régime de M. Alassane Dramane Ouattara de continuer d'ôter aux Ivoiriens leur liberté principale d'expression. Sinon, regardons un peu la bassesse. Mais avant de souligner peut-être 2, 3, 4 points défendus par M. Kwasi Adjoumani, disons un grand bravo à ces animateurs et à ces animatrices de l'émission Live Talk. Ils n'ont pas cligné. Ils n'ont pas eu peur. Ces jeunes dames n'ont pas eu peur. Elles ont posé les questions idoines, les questions normales, les questions qu'il fallait poser en tant que citoyenne, sans aucune crainte. Elles ont permis à la Côte d'Ivoire, en tout cas qui ouvre les yeux et qui voit, de découvrir la bassesse, la puanteur et puis la démission d'un monsieur qui a grandi dans le contexte ivoirien et qui connaît quand même un certain nombre de valeurs. Si M. Adjoumani a choisi d'être là où il est, il a fait le choix de se départir des valeurs dans lesquelles il a été élevé. Sinon, on ne peut pas verser aussi bas. Écoutons. Ou alors, allons-y à quelques points. Premièrement, lui-même, M. Kwasi Adjoumani, pose cette question. Pensez-vous qu'on doit faire de la politique à la cathédrale? Mais ça veut dire quoi même faire la politique? Faire la politique, c'est être ministre seulement? Ou bien faire la politique, c'est aller aux urnes seulement? Non. Ivoiriens, Ivoiriennes,
vous comprendrez ici aujourd'hui pourquoi ce régime-là continue de mettre la pression et de supprimer la volonté d'expression et les aspirations des organisations de la société civile. Vous comprendrez pourquoi Edith Bali-Pluchéry est en prison. Parce que pour les gens de ce régime, il n'y a que les partis politiques et eux au pouvoir qui doivent parler des politiques, ou doivent parler d'élections, qui doivent s'exprimer sur oui ou non, qui doit être candidat, qui ne doit pas être candidat. M. Kwasi Adjoumani dit qu'il faut laisser tout le monde se porte candidat et que le peuple souverain, c'est à lui que revient. Mais le peuple a déjà décidé. Lorsqu'en 2000, ce peuple a été appelé aux urnes pour voter une constitution dans laquelle est inscrite la disposition disant que toute personne n'a droit qu'à 2 mandats ou bien un mandat renouvelable et que la constitution de 2016 que vous-même vous avez mis en place n'a pas abrogé cela, le peuple a déjà parlé. La constitution reflète la volonté du peuple et il faut la respecter. Et quand on ne la respecte pas, on viole la volonté du peuple, les aspirations du peuple et la souveraineté populaire. C'est ce que Adjoumani doit comprendre. Mais Adjoumani, ça va encore verser dans une autre bassesse. Quand on lui demande pourquoi c'est à la cathédrale qu'ils sont allés, lui et ses camarades, selon lui, cadre catholique du RHCP pour se prononcer, il dit c'est parce que c'est à la cathédrale que Monseigneur Koutoua a fait sa déclaration. Mais c'est une violation. C'est une violation d'un espace privé. M. Kobena Adjoumani est en train de nous dire que si demain, Mamadou Koulibaly, représentant le leader, ou alors Monique Bekia, Madame Monique Bekia, présidente du leader, fait une déclaration, ils vont aller forcer la porte de cette institution-là pour faire leur déclaration en retour dans l'enceinte du bureau ou alors du siège de leader. Mais c'est de la bassesse. Et comment on peut aller à une chaîne de télévision pour dire de telles insanités? M. Kwasi Adjoumani dit ceci encore une fois que Monseigneur Koutoua dit qu'il parlait à son nom propre alors qu'il était revêtu de ses habits de prélat. Mais, attends, vous aurez souhaité qu'il soit nu? Est-ce que c'est le costume? Est-ce que c'est cet habit, cette tunique rouge-là qui lui confère le statut de prélat et d'archevêque? Ça veut dire que si Monseigneur Koutoua demain sort et qu'il s'habille dans la tenue traditionnelle de la culture, de l'ethnie à laquelle il appartient, donc il ne sera plus prélat. Il ne sera plus archevêque. Mais comment on peut développer de tels raisonnements et dire qu'on occupe des fonctions aussi importantes dans un État? Qu'est-ce qui ne va pas avec M. Adjoumani? Pourquoi on veut toujours forcer le ridicule et rabaisser l'image de la Côte d'Ivoire? Mais qui plus est, quand on demande à M. Adjoumani pourquoi est-ce qu'il n'avait pas réagi aux propos de l'imam Aguib Touré, qui avait dit la même chose aussi, que la candidature de M. Dramane Ouattara à cette élection qui arrive là est inopportune. Voilà la réponse qu'il donne. Allez demander aux cadres musulmans du RHDP pourquoi ils n'ont pas fait d'intervention. Je suis désolé de marquer une pause, mais je suis ébahi encore une fois. Mais plus qu'ébahi, j'appelle les Ivoiriennes à faire attention. Vous avez là un exemple palpable de comment, encore une fois, ce régime-là est prêt à réintroduire la religion dans le débat politique. Ça veut dire qu'un musulman en Côte d'Ivoire n'a pas le droit de réagir aux propos d'un prélat chrétien. Et donc qu'un chrétien en Côte d'Ivoire n'a pas le droit de réagir aux propos d'un prélat musulman. Mais il y a danger. Vous voyez là où le RHDP et ses représentants veulent nous envoyer encore une fois. Autre point, peut-être pour terminer, M. Kwasi Kobena Adjoumani dit que pourquoi, il pose la question, pourquoi est-ce que le Monseigneur Koutoua attend que M. Alassane Dramane Ouattara soit absent de la Côte d'Ivoire pour l'interpeller? Ah bon? Ah bon? Mais pour interpeller quelqu'un, il y a plusieurs
Plusieurs canaux ont fait des lettres ouvertes dans la presse. On écrit à cette personne. Tout comme en tant que prélat de son bureau, il a fait une intervention et qui est tombée dans vos oreilles. Mais c'est une interpellation qui est là. Pourquoi vous aurez voulu simplement que le peuple de Côte d'Ivoire n'entende pas, lui aussi, ce que le prélat avait à dire? C'est parce que vous êtes embêté et gêné. Monsieur Kwasi Kobena Adjoumani, votre régime continue de faire trop de mal à la Côte d'Ivoire. Le dialogue que vous refusez, les institutions sur lesquelles vous marchez, quand vous voulez, comme vous voulez, votre lecture de la constitution ivoirienne, même celle que vous avez fait adopter dans les conditions que nous connaissons, cette lecture à géométrie variable, aujourd'hui 9 devient 6, 8 devient 2 zéros collés, ou alors, 9 devient 6, oui, 8 devient 2 zéros collés, et etc., et etc., c'est un danger et représente un danger pour la Côte d'Ivoire. Ivoiriennes et Ivoiriennes, c'est la raison pour laquelle nous vous disons encore une fois que face à ces dérives, une seule solution s'impose à la Côte d'Ivoire. C'est la voie de la transition. Transition que beaucoup d'acteurs politiques comprennent aujourd'hui. Non seulement ils la comprennent, mais ils en comprennent aussi l'importance, la nécessité face à un tel régime qui brise tout ce qu'il y a comme fondement dans notre pays. Le plus grand fondement que M. Kwasi Kobena Adjoumani et ses camarades ont brisé en se rendant à la cathédrale pour répondre au Monseigneur Kotoa, ce sont les valeurs culturelles surtout, qui sont pourtant importantes dans la cohésion sociologique, dans la cohésion sociale dans un pays. Ressaisissez-vous pendant qu'il est encore temps, M. Kwasi Kobena Adjoumani. Votre intervention sur le live talk n'est rien d'autre que ridicule. N'est rien d'autre que ridicule. Et de cette arrogance que vous avez, à vouloir coûte que coûte défendre des positions même les plus saugrenues, naîtra à la satisfaction générale de la grande majorité des Ivoiriens la chute et le départ de ce régime et l'instauration d'une période de transition pour assainir le climat politique, économique, social, sociologique, culturel en Côte d'Ivoire, pour organiser à la suite des élections libres, transparentes, crédibles, apaisées et ouvertes à tous. Voilà les propos que je voulais tenir aujourd'hui. Télé Gopo, la télé qui ose.